1978, donc bientôt 50 ans, j'ai créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, qui voulait montrer qu'il y avait d'autres façons de fonctionner pour les juifs que d'aller à la synagogue ou d'aller en Israël. Et là, il y avait une forme de schisme quelque part qui se voulait, qui a rejoint par la suite ce qu'on appelle le judaïsme laïque, avec des gens comme Pierre, comme Lémy et d'autres, une façon d'inventer autrement l'identité juive et la judéité. Malheureusement, souvent, ça n'a été qu'une sorte de mimétisme par rapport au judaïsme religieux. Enfin bon, ils n'ont pas trouvé tout à fait leur style, si on peut dire. Mais néanmoins, on a là, c'était là, une sorte de signal d'alarme, à savoir que il fallait absolument que dans le monde juif, il y ait ces deux polarités qui sont interdépendantes, la dernière, mais qui néanmoins fonctionnent sur des plans différents, dans des lieux différents, des espaces différents. Et par conséquent, nous avons essayé de créer des espaces comme ça, qui n'étaient pas ceux de la synagogue, ni ceux du sionisme, comme, bon, par exemple, c'est ce qu'a fait de son côté une Saint Lazare, de certaine manière, puis Saint-Claude, de la Bastille. Il s'agissait donc de montrer que, dans une forme de symbiose d'ailleurs, il y a toujours deux niveaux, deux plans, deux espaces et deux temps différents. Et actuellement, avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, on voit bien, quelque part, le problème qu'il y a de cette symbiose, cet amalgame, cette assimilation qui peut se produire, qui fait que des juifs qui ne sont pas du tout dans un processus, on appelait ça en série le modèle dominant, qui était celui de la sociabilité juive par le biais de la synagogue, par le biais de l'hébreu, par le biais de la présence en Israël. Ce clivage ressort des juifs qui n'ont pas du tout envie d'être assimilés à ce qui se passe en Israël et ce qui est organisé par l'État d'Israël et par l'Israël.